québécois. Alors ce matin, Pascal Bérubé et Pascal Paradis. Bonjour. 125 collègues, c'est ce que nous sommes, les députés à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, j'aimerais, au nom de ma formation politique, exprimer toute notre solidarité envers notre collègue Caroline Proulx, qui a vécu un événement assez dramatique à la suite du décès accidentel de sa mère. Elle a évoqué dans son témoignage hier le fait que dans sa première activité publique, elle a vécu beaucoup d'émotions. J'étais là parce qu'il se trouve que c'était un événement dans la circonscription de Jean Talon. Et quand ça s'est passé, je me suis empressé d'exprimer notre solidarité. En fait, je l'ai prise dans mes bras parce que je comprenais qu'il se passait quelque chose, sans connaître tous les détails. Alors, on va continuer de penser à elle, de lui souhaiter un prompt rétablissement et un retour avec nous dans les meilleures conditions possibles. Bonne chance, Caroline. Merci. J'ajoute ma voix à celle de mon collègue. Caroline est une collègue estimée qui a tout notre support. On a eu confirmation hier, 10 de compression à la Sûreté du Québec. Ça, c'est confirmé. Reste à voir quel sera le plan. Les premiers éléments qui émanent de la Sûreté du Québec, qui manifestement veut passer un message au gouvernement, c'est « Vous nous demandez des compressions, voici notre marge de manœuvre ». Alors, douzaine de postes de police qui seraient fermés, une escouade des crimes économiques, la patrouille de nuit, vente d'hélicoptères. Je veux dire, c'est quand même impressionnant. C'est les plus grandes compressions depuis très longtemps à la Sûreté du Québec. Et j'en appelle aux députés de l'Assemblée nationale qui ont ces postes de police sur ce territoire de faire pression sur le ministre de la Sécurité publique pour les maintenir. Alors, Daniel Bernard pour le poste de police de Témiscamingue, Catherine Champagne-Jourdain pour Havre-Saint-Pierre, Yves Montigny pour Tadoussac, Denis Lamotte pour Radisson, Stéphane Sainte-Croix pour Grande-Vallée, Catherine Blouin pour Matapédia et New Carlisle. Matapédia, c'est la municipalité de Matapédia qui n'est pas dans la Matapédia, mais ça, c'est un autre enjeu. Et Nancy Guillemette pour Roberval. On a une motion aujourd'hui qui demande d'exclure la fermeture de postes de police et le maintien de l'escouade économique. Vous faites régulièrement cas d'état de fraude, d'usurpation d'identité, entre autres. C'est un crime très fréquent et je pense qu'on envoie un mauvais message. Donc, confirmation de 10 du financement de la Sûreté du Québec. Maintenant, quel sera le plan du ministre? Bon, on lui envoie une première indication que ça peut pas être fermer des postes de police et réduire une escouade qui est fort pertinente, d'autant plus que le gouvernement évoque la loi et l'ordre. J'ai entendu ça? C'est là, vous? Bon. Alors, comment ça va se matérialiser? Je ne sais pas. Mais comment nous, on va défendre les régions et la sécurité? Nous, on le sait. Est-ce que le ministre responsable de l'Abitibi doit intervenir? En toutes circonstances. D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que ça dit sur la Gaspésie, mais d'avoir à choisir l'Abitibi-Témiscamingue et pas la Gaspésie, qui n'a pas de ministre sur son territoire, bien là, il y a 3 postes de police qui seraient abolis, New Carlisle, Matapédia et Grande-Vallée. Alors oui, le ministre peut intervenir, doit intervenir, et les députés aussi. Les députés, leur premier rôle, c'est de défendre leur population. Et je les invite à se faire entendre auprès du ministre. Je ne pense pas qu'on les entende auprès des médias ou auprès de nous, mais à tout le moins qu'ils fassent les représentations nécessaires. On va les aider un peu avec une motion aujourd'hui. Si le gouvernement est en accord, au moins on aura exclu les postes de police régionaux. Qu'est-ce que vous dites aux médecins qui sont en processus de quitter le Québec? Bien évidemment, il n'y a personne qui souhaite ça au Québec. Et le gouvernement de la CAQ, pour des raisons électoralistes, a décidé de déclencher une guerre avec les médecins. C'est voulu par le gouvernement de la CAQ et c'est ce qui se passe. Alors, c'est triste qu'on en soit rendu là parce qu'on nous a bulldozé un tout nouveau projet de loi au milieu de la nuit de vendredi à samedi. C'était un bâillon qui était injustifié. C'était ce que le gouvernement voulait, déclencher ce genre de choses-là. Maintenant, il l'a. 100 médecins qui vont quitter ou c'est une opération pour mettre de la pression sur le gouvernement? On ne souhaite pas que ça arrive. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des médecins qui vivent très difficilement avec ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Je pense que plusieurs d'entre nous avons reçu des témoignages sur la façon dont ça s'est passé. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il n'y a personne qui conteste au Québec le fait qu'un gouvernement peut modifier le mode de rémunération. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'entendent sur le fait qu'à la base, la réforme était nécessaire. Mais c'est la manière de le faire, du travail bâclé, du travail bulldozé au milieu de la nuit. Ça, c'est sûr que ça cause ce genre de réaction-là des principaux concernés qui se sentent exclus
qui se sentent visés par ce processus-là au milieu de la nuit. Maintenant, on ne peut pas nier non plus que la Fédération des médecins spécialistes du Québec fait des communications. Il y a eu cette volonté-là du gouvernement de déclencher le conflit. La Fédération des médecins spécialistes répond, bien sûr, en faisant des relations publiques. Vous dites aux médecins qui font ce choix-là, parce que là, je veux dire, c'est des milliers de patients québécois qui viennent, peut-être des dizaines de milliers de patients québécois qui vont perdre leur médecin de famille, là, s'il y a un exode. Qu'est-ce que vous dites aux médecins qui font le choix de quitter, là? Pas de décision précipitée. Ça vient de se passer dans la nuit de vendredi à samedi. Et à peu près tous les partis d'opposition ont indiqué qu'ils voudraient apporter des modifications. En tout cas, c'est le cas de notre formation, on le dit. Sur le mode de rémunération, il y a des choses qui sont valables dans le projet de loi. Maintenant, il y a tout un paquet de dispositions qu'on a nous-mêmes identifiées au milieu de la nuit, là. On a proposé, d'ailleurs, le Parti québécois est le seul parti à avoir proposé des amendements au milieu de la nuit pour essayer de contrecarrer les éléments, les erreurs claires qui étaient dans le projet de loi puis les principaux problèmes. Mais donc, pas de décision précipitée. Pensez aux patients. J'ai entendu le ministre, j'ai entendu le gouvernement dire ça, moi, à plusieurs reprises, pensez aux patients. Est-ce que vraiment le gouvernement de la CAQ a mis le patient au centre de ses décisions? Je pense que tout le monde est à même d'en douter. Même chose pour les médecins. Pensons aux patients d'abord et avant tout. Je pense que autant le gouvernement de la CAQ que les médecins, et notamment les fédérations de médecins, doivent penser au principal devoir de tout le monde quand il est l'objet de politique publique, ne pas nuire. Les médecins libéraux et solidaires disent que leur message aux médecins, c'est attendez dans un an, là, puis nous, on va scraper la loi. Vous ne pouvez pas tenir le même discours puisque vous avez dit que vous garderiez la loi en la modifiant. Est-ce que vous pensez que votre message est aussi convaincant pour les médecins? L'idée, c'est de faire la bonne chose pour les patients, pour le système de santé, pour l'accès à un médecin, pour la réduction des délais dans les urgences, etc. Les grandes promesses du gouvernement de la CAQ qui n'ont pas été tenues. Nous, c'est ça nos objectifs, et on le dit dans la loi, il y a des éléments qui sont intéressants. Par exemple, le mode de rémunération par capitation, le mode de gestion de cette capitation-là, il y a des éléments, même la plupart des médecins sont d'accord avec ça. Donc, il y a des éléments qui tiennent la route, il y a plein d'éléments qui sont complètement bâclés. C'est comme ça quand on prépare une loi dans l'urgence, qu'on la présente sans avoir eu le dialogue avec les députés. On a identifié au milieu de la nuit tout un paquet d'erreurs. Par exemple, dire que la rémunération sur certains actes va être dépendante de l'action ou de l'inaction de certains médecins, dont ce n'est pas la tâche de faire ça. Donc, il y a des éléments qui ne fonctionnent pas. Il y a toutes sortes de dispositions qui ratissent beaucoup trop large sur les sanctions, ce qui est une action concertée des médecins qui réduirait l'accès aux services. Il y a beaucoup d'exagération dans cette loi-là. Et oui, on peut garder des éléments sur lesquels il y a des consensus tout en travaillant sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui a été bâclé dans cette loi. Il y a eu plus de 2 ans de négociations. Quelle est la part de responsabilité des fédérations de médecins pour la situation qu'on a actuellement? Bien, si tout le monde avait mis le patient au centre des préoccupations, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais on le réitère, le gouvernement de la CAQ a cherché ce conflit, a cherché cette situation sciemment, parce que vous dites, c'est vrai qu'il y a eu des négociations pendant 2 ans, il y a eu des consultations particulières, mais le projet de loi qui nous a été présenté vendredi matin à 9h45 et qui a été adopté à 4h du matin, c'est tout nouveau. C'est un projet de loi tout neuf, qui a des éléments. Le gouvernement disait, bien, c'est parce qu'il y a urgence. Il y a urgence notamment parce qu'il parlait des moyens de pression des médecins. Mais il y a tout un paquet de nouvelles dispositions que jamais personne au Québec n'avait vues avant 9h45 vendredi matin. Alors, quand on regarde pourquoi on en est rendu là, voici les causes. Est-ce que vous dites que personne n'a mis le patient au centre de ses préoccupations? Mais tout le monde dit ça. Mais actuellement, est-ce que ce qui se passe, on demande la même chose au gouvernement de la CAQ, on demande la même chose aux fédérations de médecins. Est-ce que ce qui est en train de se passer est au bénéfice des patients? Est-ce qu'il y a plus d'accès aux soins aujourd'hui que vendredi dernier? Est-ce qu'il y a moins d'attentes dans les urgences? Bien, on est dans une situation de conflit puis d'incapacité à se parler. Beaucoup de communication, peu de solutions centrées sur les médecins. Ce qu'on demande actuellement, c'est un retour au calme pour qu'on se concentre sur ces questions-là. Est-ce que vous excluez d'avoir recours au baillon pour faire votre réforme souhaitée dans 1 an, disons?
bon, d'abord, il va se passer beaucoup de choses. Nous allons travailler très fort pour avoir la confiance des Québécois. Et on a dit qu'un gouvernement du Parti québécois va reprendre le travail sur ce projet de loi bâclé, mal ficelé, présenté dans un bâillon inutile, complètement injustifié, puis il y a moyen d'y arriver en se parlant et en travaillant correctement. Ce qu'il faut viser, c'est d'arriver à une réforme du mode de rémunération qui est négociée, qui est entendue et qui fait en sorte qu'il y ait une transition vers un système qui fonctionne et qui favorise l'accès aux soins, les services aux patients, la réduction des délais d'attente, etc., qui sont les promesses, ne l'oublions pas, du gouvernement de la CAQ en 2018, qui a attendu 7 ans pour en arriver à ce bâillon au milieu de la nuit avec un projet de loi qui était présenté à 9h45. François Legault dise s'être inspiré de Lucien Bouchard? Pardon? Trouvez-vous ça ironique que François Legault dise s'être inspiré de Lucien Bouchard pour la loi spéciale? Ce gouvernement de la CAQ a excellé au moins dans une chose. On va lui donner ça. C'est ses relations publiques et ses communications. C'est peut-être une bien bonne ligne là, pour faire des communications, mais à la fin, ce qu'on sait, c'est les résultats qu'on voit aujourd'hui. Une guerre avec les fédérations de médecins qui a été cherchée, déclenchée sciemment par le gouvernement, qui a présenté un projet de loi bâclé, mal ficelé, un tout nouveau projet de loi à 9h45 vendredi dernier, alors que, comme on le disait tout à l'heure, ça faisait longtemps qu'il y avait des discussions. C'est pas un bon travail. Alors, peu importe qui seront les inspirations, ce qu'on sait, c'est qu'il faut que ce gouvernement-là soit jugé sur ses résultats et sur ses actions. Les mal ficelés, plein de choses qu'on ne comprend pas dans le projet de loi. À ce compte-là, c'est pas de la confusion de dire que vous allez le conserver en faisant des modifications. Pourquoi ne pas tout simplement déposer une nouvelle loi qui la remplacerait? Il me semble que... Bien, d'abord, nous, on n'a même pas terminé d'analyser tous les tenants et aboutissants de ce projet de loi-là. On vous le rappelle, là, 214 articles, 113 pages, 1013 pages de notes explicatives. Voici pourquoi on fait ça. On commence à peine à comprendre tout ce que ça veut dire, ce projet de loi-là. Il y a des éléments, on le réitère, qui ont du sens. Je le répète, le mode de rémunération par capitation, je pense qu'à peu près tout le monde s'entend là-dessus, là, qu'il y a du bon. Puis de fixer des objectifs, puis d'avoir un mode de répartition. Maintenant, il y a beaucoup de dispositions, d'ailleurs, qui vont être contestées devant les tribunaux. On verra ce que ça va donner. Mais oui, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut continuer à analyser, mais même pendant la nuit, on en a déjà vu beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas dans cette loi-là. Assuré dans ce cas-là de votre chef de dire qu'il voulait conserver la loi? Bien, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des éléments qui sont intéressants dans ce projet de loi-là. Je vous nomme expressément. Le centre du projet, c'est l'établissement d'un nouveau mode de rémunération par capitation sur lequel plusieurs sont d'accord. Donc, de dire qu'on ne repart pas complètement à zéro puis qu'on bâtit sur une partie du travail, ça me semble avoir beaucoup de sens. Puis de dire tout ce qui est bâclé, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui a été fait pour chercher ce conflit avec les médecins puis en retirer un profit politique à des vues électoralistes, ça, il faut tout retravailler ça. Puis il faut s'asseoir avec les parties prenantes pour y arriver.